Bonjour à tous, c'est Stéphanie, je suis très heureuse de vous retrouver dans un tout nouvel épisode de podcast. Ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné de podcast sur YouTube. Là on est au mois d'août, il me semble que le dernier épisode date du mois de mai. Donc vous voyez, ça fait quelques mois quand même. Bienvenue à tous, moi c'est Stéphanie, vous êtes plutôt habitués peut-être à des tutos par ici sur YouTube. Et aujourd'hui c'est un épisode de podcast, une vidéo dans laquelle je vais vous présenter quelques réalisations d'été, donc des tricots d'été, et puis des nouvelles créations qui seront disponibles prochainement sur ma chaîne YouTube. Alors installez-vous, on va parler tricot, mais aussi un petit peu de couture, puisqu'il y aura une petite partie couture à la fin de cet épisode. Là on est début août, il fait très chaud en ce moment. Je porte une petite robe que j'adore porter en période de canicule comme ça. Elle est toute légère. C'est une robe que j'ai cousue il y a au moins 4 ans, je dirais. C'est la robe aimée de PM Pattern que j'ai cousue dans un tissu tout léger, fleuri. C'est une viscose que j'avais trouvée sur le site des Coupons de Saint-Pierre. Au programme de cette vidéo, on va parler tricot d'été. Je vais vous présenter ce que j'ai tricoté pour l'été. J'ai également un tricot terminé à vous présenter et puis un nouvel en cours. Ce nouvel en cours, vous allez voir, c'est le nouveau tuto que je vais pouvoir vous présenter qui sera très prochainement disponible sur ma chaîne YouTube. Et puis, il y aura également une partie couture puisque hier, j'ai cousu un petit t-shirt. Donc, je vais pouvoir vous en parler à la fin de cette vidéo. Je commence cette vidéo par vous remercier infiniment pour vos adorables messages concernant mes tutos. Je suis très contente que mes tutoriels pas à pas que je vous propose sur YouTube vous plaisent. Ça me fait énormément plaisir et ça me motive à continuer ces vidéos tutos. Donc un grand merci à tous. Allez, sans plus tarder, on va commencer par parler de mes tricots d'été. J'ai tricoté 4 tops, dont 3 que vous allez pouvoir retrouver sous forme de tuto sur ma chaîne YouTube, et puis également cette petite paire de soquettes à languettes. Au début du printemps, j'ai commencé mes tricots d'été avec ce petit débardeur violet, j'aime beaucoup la couleur. C'est un modèle du livre Mailles de printemps de Frédéric Alexandre et Langyarn, que j'ai tricoté avec justement un fil de chez Langyarn, c'est la Ortica, qui contient 82% de coton et 18% de rami, un fil très doux et assez épais quand même, mais très léger. Vous voyez, c'est pas un fil qui est très lourd quand on va le tricoter, c'est un fil qui reste léger malgré son épaisseur. Et c'est le coloris numéro 0046. Je vous mets la référence ici. Dans ce livre, il y a vraiment des très jolis modèles que je vais d'ailleurs tricoter. Je vais vous en montrer quelques-uns. Alors, il faut savoir que c'est du tricot à plat, donc avec des coutures. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Je l'ai tricoté donc en morceaux, un devant et un dos, et ensuite j'ai cousu au niveau des côtés. Ça change un petit peu du tricot circulaire. Je vous montre quelques modèles que j'aime beaucoup. Celui-ci, un petit top coloré avec des manches raglan. Un autre top avec des rayures. Voilà celui que j'ai tricoté, donc le débardeur. Voilà mon coup de cœur du livre, ce petit gilet avec un superbe point ajouré que j'ai bien l'intention de faire. Il se tricote avec la Amira, en plus j'en ai de la Amira. Très joli petit gilet, donc c'est le gilet court, le top carré. Donc voilà quelques modèles du livre Mailles de printemps que j'aime beaucoup et j'ai bien l'intention de tricoter d'autres modèles de ce livre. J'avais trop envie d'un top avec une encolure carrée. Je vous présente, vous le connaissez déjà je pense, le t-shirt Citronnade que vous pouvez retrouver gratuitement sur ma chaîne YouTube. Un petit top hyper facile à tricoter, vraiment il n'a aucune difficulté celui-ci. En plus il a des raglans ajourés. Donc, c'est des augmentations avec des jetés. Donc, c'est très facile. Et puis, il y a des petits détails comme des points ajourés sur le col. On retrouve ce détail aussi sur les manches et le bas du corps. Je l'ai tricoté avec la Belle de Drops. C'est le coloris 04.
un fil très doux que j'aime beaucoup. D'ailleurs, vous pouvez aussi retrouver le pull marin sur ma chaîne YouTube. C'est une marinière avec un col V que j'ai également tricoté avec la Belle de Drops. Donc voilà pour ce petit t-shirt citronnade très simple avec des jolis détails. Et si vous débutez, n'hésitez pas à vous lancer, il est vraiment très facile à tricoter. Et puis avec le tuto pas à pas, vous risquez pas de vous tromper. Un autre modèle d'été que vous adorez puisque je vois plein de jolies versions en ce moment sur Instagram, ça fait super plaisir, c'est le top girly. Le tuto est disponible aussi sur ma chaîne YouTube gratuitement en pas à pas et je le recommande également pour les débutants, il est ultra facile. Celui-ci, il se tricote en coton safran. Donc ma version, c'est le coloris magenta. Et voici d'autres coloris. Donc le coton safran qui est très doux et je trouve qu'il tient vraiment bien dans le temps. Il vieillit super bien, qu'on peut laver en machine, donc c'est très pratique pour les tops d'été. Ce petit top girly se tricote du bas vers le haut. Donc le corps se tricote en rond. On commence par ces jolies petites côtes torse. On tricote le corps tout en rond. Et puis ensuite, on va mettre les mailles du dos en attente. On va déjà tricoter le devant avec donc les pointes et puis le col V qui se forme en faisant des diminutions. Ensuite, on va tricoter le dos. Vous voyez, le dos est vraiment très simple avec une petite finition en côte torse pour rappeler le bas du corps. Et puis on va aussi tricoter ces petites bretelles. En fait, c'est vraiment très simple à tricoter ces petites bretelles. Vous allez voir dans le tuto, il n'y a vraiment rien de compliqué. Le top girly adapté aux débutants. D'ailleurs, je vois plusieurs photos de personnes qui l'ont tricoté et c'est leur tout premier top. Très réussi d'ailleurs. Donc un grand merci pour vos photos, ça me fait super plaisir que je vois sur Instagram. Toutes les versions sont magnifiques, il y en a à rayures, il y en a de toutes les couleurs. Je suis super contente de voir vos versions. D'ailleurs, j'ai bien l'intention de tricoter d'autres versions que vous verrez prochainement. Je trouve que c'est un petit top 4 saisons. Il peut tout à fait se tricoter pour l'automne-hiver avec une petite laine légère à porter sous une petite chemise ou même sous un pull par exemple. Ça sera vraiment parfait. Au suivant, le suivant est mon préféré, le t-shirt Mentalo avec sa jolie dentelle et son petit col rond avec une finition en I-cord. Alors voici le t-shirt Mentalo, c'est mon préféré. J'ai tellement adoré le créer celui-ci. Donc c'est pareil, vous pouvez aussi le retrouver sur ma chaîne YouTube avec sa petite dentelle très facile. C'est la dentelle la plus facile du monde qu'on retrouve également sur le bas des manches. Je vous montre la grille de dentelle du tuto. Voilà, ça c'est la dentelle. Vous voyez, c'est hyper facile sur 2 rangs seulement et encore il n'y a qu'un seul rang où on fait un motif. Des jetés et des surjets doubles et c'est tout. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça fait comme des chevrons en fait. C'est très facile juste avec ceci. Donc n'hésitez pas à vous lancer. C'est vraiment une dentelle hyper simple. C'est une dentelle que j'ai trouvée dans ce livre. Je m'inspire énormément de ce livre pour mes modèles. Donc tout ce qui est dentelle, vous voyez, c'est un livre un petit peu vintage, mais je l'aime beaucoup. Les points sont très bien expliqués et il y en a énormément, 1030 points. Donc on a la photo des points et puis à côté les explications écrites. Voilà, donc tout le livre est fait comme ça. Donc c'est ce livre que j'utilise principalement pour mes modèles lorsqu'il y a des motifs de dentelle. Ce petit t-shirt Mentalo se tricote du haut vers le bas avec une construction en raglan, un col rond avec une finition en I-cord. Donc si vous n'avez jamais tricoté d'I-cord, c'est le moment d'apprendre. En plus, dans le tuto, je vous montre comment joindre en rond un I-cord avec une jolie finition invisible. On a la petite dentelle donc sur le bas des manches et puis une finition au point mousse comme sur le bas du corps. Je l'ai tricoté avec une pelote toute défaite. C'est la pelote qu'il me reste. C'est un fil de Katia Yarn et c'est la Lua. C'est un fil qui fait des rayures tout seul et qui change aussi de texture. Alors je le trouve très doux.
c'est le coloris numéro 101 qui est composé de 52% de coton, donc il est vraiment très doux, 26% de viscose pour la fluidité et 12% de lin. Et donc voilà ce que ça donne tricoté. Celui-ci, c'est vraiment mon modèle préféré, je l'adore, avec son encolure ronde, je l'ai déjà porté plusieurs fois. On peut le porter avec des petits shorts en été ou un petit jean léger, un pantalon léger. Voilà, donc je l'aime beaucoup avec sa dentelle en bas du corps. Voilà, c'est vraiment un très beau modèle, il fait son petit effet. Donc voilà pour ce petit t-shirt Mentalo que j'adore et que vous pouvez retrouver donc gratuitement sur ma chaîne YouTube. Vous avez été nombreux à me demander de faire un tuto sur des soquettes avec cette petite languette sur la cheville. Le tuto est disponible donc sur ma chaîne YouTube, je l'ai publié cet été. Donc voici les soquettes à languette avec cette petite languette qui se tricote en rang raccourci, qui est très simple à tricoter, un talon renforcé à gousset et puis une pointe avec des diminutions. Et puis donc toute la chaussette est toute simple en jersey. Des soquettes à porter avec des baskets, je les trouve très sympas. Je les ai tricotées avec la Fabelle de Drops, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle laine à chaussettes. Donc voilà pour les petites soquettes à languette, toutes simples. Tuto à retrouver aussi sur ma chaîne YouTube. Voilà pour mes tricots d'été. Vous voyez, j'en ai pas tricoté énormément, mais suffisamment pour que vous ayez plusieurs modèles à tricoter avec des coupes différentes. Un débardeur, un t-shirt avec une encolure carrée, un t-shirt avec de la dentelle et une encolure ronde, voilà, pour varier les plaisirs. Je vous présente maintenant mon gilet préféré. C'est le tout dernier tuto que j'ai publié sur ma chaîne YouTube, donc vous pouvez le retrouver en 5 tailles, de la taille S à la taille 2XL. C'est le gilet confetti. Un petit gilet tout léger puisqu'il se tricote en fingering, donc avec un fil tout fin, en aiguille 3,5 mm, avec une encolure V, des manches raglan, et puis des manches longues avec des options. Un modèle adapté aux débutants, très simple à tricoter, c'est une construction en raglan. Il se tricote du haut vers le bas, donc sans couture, et il n'a vraiment aucune difficulté. Alors je vous disais, il y a des options pour les manches. Donc là, j'ai tricoté mes manches préférées, c'est les manches Bishop, c'est-à-dire sans diminution. Donc on va tricoter les manches tout en jersey, sans aucune diminution. Et puis avant de commencer à tricoter le poignet, on va faire un rang de diminution et puis ensuite on va tricoter un poignet en côte. Je vous explique aussi dans le tuto comment faire des manches fitées, enfin des manches avec des diminutions régulières ou des manches ajustées et puis un poignet en côte. Ce petit gilet, vous allez aussi pouvoir le tricoter manche courte ou encore manche 3/4. Et je me suis fait plaisir avec une magnifique laine colorée, c'est de la Fabelle de Drops. Comme quoi cette Fabelle, on n'est pas obligé de tricoter uniquement des chaussettes avec. On peut tricoter tout à fait des pulls et des gilets. Vous allez également pouvoir le tricoter en Flora si vous le souhaitez, la Flora de Drops, qui a exactement la même épaisseur que la Fabelle. Donc c'est les mêmes quantités de laine en Fabelle et en Flora. Donc j'ai choisi la Fabelle parce qu'elle a vraiment un très beau coloris. C'est le numéro 924 qui s'appelle Gâteau Confetti, qui était en rupture plusieurs fois et qui est à nouveau de retour en stock sur la boutique Kalidou. Et si ça vous intéresse, je vous mets le lien vers la laine dans la description de la vidéo. Donc ça, c'est vraiment mon nouveau gilet préféré, je l'adore. Je vais le tricoter encore et encore dans d'autres coloris. Je vois d'ailleurs des superbes versions déjà. Oh, ça fait une semaine qu'il est en ligne, mais je vois déjà vos versions. J'ai vu une très jolie version avec la Fabelle, avec des rayures, c'est vraiment magnifique. Il est très léger. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai envie de tricoter uniquement des modèles avec de la fingering, donc des pulls et des gilets en fil simple, vous voyez, juste avec un fil de fingering.
ça donne un tricot tout léger. Et c'est vrai que j'en ai pas énormément dans mon dressing, des petits tricots comme ça tout légers qu'on peut porter à n'importe quelle saison. Donc ce modèle, vous pouvez le tricoter avec n'importe quel fil en fingering que vous avez dans votre stock. Pourquoi pas aussi de la laine teinte à la main, une laine à chaussettes par exemple, comme ici de la Woolbags Douceur Sock. Donc c'est de la fingering aussi. Dans la description de la vidéo du tuto, vous allez retrouver l'équivalence en métrage si jamais vous souhaitez utiliser un autre fil que la Flora ou la Fabelle. Voilà pour ce gilet confetti que j'adore et que je vais d'ailleurs tricoter encore dans d'autres coloris. Et je vous ai pas montré les petits boutons qui viennent de chez Mondial Tissu, des petits boutons tout simples bordeaux pour rappeler un peu les points du coloris confetti. Je trouve qu'ils sont vraiment parfaits avec ce coloris. Ils viennent de chez Mondial Tissu, donc c'est ces boutons-là. Je continue avec une petite merveille que j'ai tricotée en double. Je vais vous raconter sa petite histoire. À la base, c'était pas du tout prévu, mais le tuto sera prochainement disponible sur ma chaîne YouTube et je pense que c'est le modèle le plus beau que j'ai créé jusqu'à présent. Je vous présente le pull Céleste avec son yoke en dentelle, tout en dentelle. Je vais déjà vous parler de ma première version qui est terminée. Donc c'est un pull avec une construction en yoke et puis un col rond tout simple. On vient faire ensuite des rangs raccourcis pour creuser l'encolure, pour avoir une encolure un peu plus basse, vous voyez, sur le devant que au niveau du dos. Ensuite on va tricoter tout l'empiècement avec cette jolie dentelle. C'est une cascade de fleurs. Ça, c'est un pull que j'ai imaginé. J'ai déjà dessiné le modèle. J'ai un carnet où je dessine mes modèles. J'avais envie d'un col rond, une construction en yoke et une cascade de fleurs. Le corps est tout en jersey et puis on termine ensuite par des côtes. Et puis les manches sont également tout en jersey avec un poignet en côte. Donc ça, c'est ma première version qui est terminée. Et en fait, pour la petite histoire, quand j'ai imaginé ce pull que j'ai appelé le pull Céleste, je me suis dit, ben voilà, ça sera mon pull plaisir, je le tricote sans filmer. Parce que filmer un tuto, bon bah c'est énormément de travail, beaucoup de travail. Et après, bah vous voyez pas aussi toute l'étape de montage qu'il y a à faire, etc. Donc ça me prend beaucoup de temps. Donc je me suis dit, allez, je me tricote un pull sans filmer. Donc j'ai tricoté ma première version sans filmer et je l'ai présenté sur Instagram. En disant, bon bah voilà, ce pull-là, il n'y aura pas de tuto. Sauf que vous avez tous eu le coup de cœur et d'ailleurs je comprends complètement parce qu'il est super beau. Et vous m'avez tous demandé de filmer un tuto. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai donc écrit le patron en fait en plusieurs tailles et puis j'ai tricoté une deuxième version que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc c'est la version du tuto et d'ailleurs j'ai vraiment filmé en détail. Toute cette partie-là est filmée rang par rang. Donc c'est une grosse vidéo avec beaucoup de travail. Ça m'a pris énormément de temps, d'ailleurs c'est pas encore tout à fait terminé. Le tuto est encore en cours mais bientôt fini. Et vous allez pouvoir le retrouver donc gratuitement sur ma chaîne YouTube. Vous allez pouvoir tricoter ce petit pull tout léger puisqu'il se tricote aussi en fingering. Ma première version, je l'ai tricoté avec une laine teinte à la main de Laura, donc Woolbags, qui fait vraiment un travail de teinture merveilleux. C'est le coloris Céleste que j'ai tricoté. Celui-ci, celui que je vous montre, c'est pas Céleste, mais c'est Poussière de Lune. C'est la base Douceur Sock que j'ai tricoté avec des aiguilles de 3,5 mm. C'est une laine très douce, elle contient 85% de mérino et 15% de nylon. Malgré la chaleur, je vous le montre porté. Vous voyez, il est superbe. Il est très doux à porter à même la peau. Ça ne pique pas du tout. Fluide, comme j'adore. Voilà, je trouve que la taille est vraiment impeccable. J'ai tricoté la première taille, vous verrez dans le tuto. Donc, c'est la taille S, avec des manches, avec des diminutions régulières,
un poignet en côte et puis ce magnifique yoke en dentelle. La dentelle est très simple, hein, pas compliquée du tout. En plus de ça, j'ai vraiment filmé rang par rang. Et puis ce petit col rond qui se place très bien. Donc on a fait quelques rangs raccourcis avant le yoke en dentelle pour creuser l'encolure et pour qu'elle se place très bien comme ceci. Voilà, pour éviter d'avoir un col qui va remonter sans arrêt. Donc le col, hein, il n'a pas de finition. C'est un col très facile, rond. En fait, on monte des mailles avec un montage élastique. Vous allez voir ça dans le tuto. Après, on fait 2 rangs en droit et 1 rang en vert. C'est tout. Voilà, ça c'est le col. Donc voilà, toujours la simplicité. Voilà pour ma première version tricotée avec une laine teinte à la main de Woolbags. Alors non, je n'ai pas alterné les écheveaux. Ça se voit, non? Mais c'est pas grave. Je vais vous dire, j'avais pas du tout envie de m'embêter avec ça. Alterner les écheveaux, ça c'est vraiment un truc que j'ai pas du tout envie de faire. Je tricote très rarement, hein, vous avez remarqué, de la laine teinte à la main. Donc j'ai pas du tout envie de m'embêter avec la méthode pour alterner les écheveaux. Voilà, il y a des démarcations, on les voit. Mais c'est pas grave, je trouve que c'est joli, ça fait son charme. Voilà, c'est pas tout à fait uni, hein, on voit des démarcations, et ben c'est pas grave. J'ai utilisé donc moins de 3 écheveaux pour la taille S. Je vais vous donner les quantités de fil nécessaires pour tricoter ce modèle. Vous allez voir que ma deuxième version, celle que je tricote donc pour le tuto, est tricotée dans un fil tout à fait différent. Il y a plusieurs équivalences de fils pour tricoter ce modèle. Je vous présente le fil que j'utilise pour tricoter ma deuxième version, donc la version du tuto. C'est de la Vaya de chez Langyarn. C'est un fil qui contient du coton à 74%. Coton mérino, c'est hyper doux. Et puis 10% de yak. C'est pour ça que le coloris est chiné. En fait, le yak n'est pas coloré. C'est un fil qui est brut, qui est gris foncé, presque noir. Et ça donne cet effet chiné sur le fil. Très joli. C'est le coloris numéro 73. La référence est ici. J'ai choisi donc de la Vaya de Langyarn que j'avais déjà tricotée cette année au début du printemps. En fait, la marque Langyarn m'envoie de temps en temps des colis pour me faire découvrir ses nouveautés, ce que j'apprécie énormément d'ailleurs. Et puis, il m'avait envoyé en fait un colis avec 2 pelotes de Vaya à l'intérieur que j'ai tricoté. Je vais vous montrer ce que j'ai fait avec. Et ça a été un énorme coup de cœur. Je trouve que ce fil est très régulier, hyper doux, à la fois un petit peu fluffy aussi avec le yak. C'est vraiment une qualité sublime. Avec les pelotes que la marque m'avait envoyées, j'ai tricoté ce petit gilet pour bébé, c'est du 6 mois. C'est le gilet mini Mariken de Isabelle Kramer. Et vous voyez comme la dentelle et les points texturés sont superbes avec ce fil Vaya. Et même le jersey, il est très régulier. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce fil et je me suis dit il faut absolument que je tricote un pull ou un gilet pour moi avec la Vaya. Donc ce petit gilet Mariken, j'ai trouvé le patron sur Ravelry et il est disponible en français. Donc moi j'ai tricoté la taille 6 mois. Comme j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce fil Vaya, j'ai donc contacté la marque Langyarn pour leur proposer de tricoter un de mes modèles, donc que j'allais proposer sous forme de tuto, avec leur fil. Donc ils ont accepté, ça m'a fait super plaisir et ils m'ont envoyé donc gratuitement des pelotes que voici. Donc j'ai choisi ce superbe coloris. Donc c'est un partenariat qui n'est pas rémunéré. Langyarn pour l'instant est ma marque de laine préférée. Je n'ai jamais été déçue par la qualité de leur laine. Je trouve qu'elles vieillissent très bien dans le temps. J'aime beaucoup la douceur et les coloris. C'est vraiment une marque que j'adore. Donc je vous présente ma deuxième version. Vous voyez qu'elle est en cours du pull Céleste. Donc je suis en train de tourner le tuto et regardez le rendu tricoté. C'est vraiment superbe. Et cette fois-ci, j'ai fait des côtes torse. Et comme ce fil Vaya met bien en valeur la dentelle et puis les points texturés,
J'ai choisi de tricoter des côtes-torse en bas du corps et sur les poignets. Et ça rend super bien. Et puis la dentelle, elle est superbe aussi avec ce fil Vailla. Et puis le jersey bien régulier, souple, très léger aussi avec le coton. Donc voilà, j'aime beaucoup mes deux versions. Là, je suis en train de tricoter la deuxième manche. Donc le tuto sera bientôt disponible sur ma chaîne YouTube de la taille S à la taille XL. Alors je vais vous donner l'échantillon, les quantités de fil et l'équivalence en métrage et puis je vais vous donner aussi d'autres exemples pour tricoter ce modèle. Comme ça vous serez prêts quand le tuto sortira. Pour la taille S, vous aurez besoin de 950 mètres d'un fil fingering ou 5 pelotes de Vailla de Langyarn. Pour la taille M, 1100 mètres ou 6 pelotes de Vailla. Pour la taille L, 1250 mètres ou 7 pelotes de Vailla. Et pour la taille XL, 1350 mètres ou 7 pelotes de Vailla. Voici quelques exemples d'autres fils pour tricoter ce modèle. Toujours chez Langyarn, donc la Vailla, la Regina, qui a la même épaisseur, qui est un fil très doux aussi, qui contient également du coton, de l'alpaga, de la soie et de la laine. La Lisa de Langyarn, elle contient de la soie, vous voyez, elle est un petit peu brillante, très jolie aussi. Elle contient 70% de viscose bambou, 20% de mérino et 10% de soie. Voici donc 3 fils chez Langyarn. Chez Drops, toujours en fingering, vous allez pouvoir utiliser de la Flora, de la Fabelle, qui ont la même épaisseur, et toujours chez Drops, la Baby Merino, et puis comme pour ma première version, des écheveaux de fingering, comme par exemple de la laine à chaussettes de chez Woolbags. D'ailleurs, Laura m'a communiqué pour vous un code promo que je vous indique ici, qui est valable sur sa boutique, donc c'est 10%. Voilà pour ce pull céleste que j'adore. Je vous dis, je pense que c'est le plus beau modèle que j'ai créé jusqu'à présent. Je suis super contente de vous proposer le tuto, donc qui sera disponible, je pense, la semaine prochaine, si tout va bien. Vous voyez, il ne me reste plus que cette manche à tricoter. Ensuite, voilà, beaucoup de travail sur le montage de la vidéo et puis je vous le mets sur YouTube. J'espère en tout cas qu'il vous plaira et que vous aurez plaisir à le tricoter. Et on passe maintenant à la partie couture. J'ai trouvé ce joli tissu qui était en solde aussi, c'est la marque Froufrou. C'est un voile de coton, il est hyper léger. Un voile de coton fleuri avec des couleurs que j'aime beaucoup puisqu'il y a du vert, du mauve. J'ai cousu une petite blouse col V avec des détails bien sympas comme des petites fronces ici sur les épaules et sur les manches, avec un petit bracelet de manche. Et puis c'est une blouse cintrée puisque on ne voit pas très bien avec les motifs, mais elle a des pinces devant et au dos, et puis elle est cintrée sur les côtés. Pour coudre cette blouse, j'ai utilisé le patron de la blouse RL de Direndo, une blouse que j'ai déjà cousue, sauf que je n'ai pas ajouté le col Claudine. Vous voyez qu'elle a un col Claudine. Voilà, j'ai laissé le col V tout simple comme ça. C'est très rapide à coudre. J'ai dû mettre à peu près 2 heures, 2 heures et demie pour la coudre. Donc c'est plutôt rapide et puis facile. Les explications sont très claires. C'est toujours très bien expliqué et très bien taillé, les modèles de Direndo. Moi j'aime beaucoup. D'ailleurs, pour ma robe de mariée, j'ai aussi utilisé un patron de chez Direndo, c'est la robe Magnolia. Donc voici ma version de la blouse RL. J'ai coupé la taille 38, je trouve que ça tombe plutôt bien au niveau des épaules. Le dos, c'est vraiment impeccable. Et puis j'ai cousu aussi une version automnale. Donc c'est toujours un voile de coton fleuri mais avec des couleurs d'automne que j'aime beaucoup. Et là c'est pas la marque Froufrou mais c'est Mondial Tissu. Voilà, donc je l'ai acheté aussi chez Mondial Tissu. Je sais pas si vous les voyez, les pinces au dos. Donc c'est le même modèle, c'est la blouse RL, pareil. Et voilà pour mes petites cousettes. Je suis très contente d'avoir cousu, ça faisait longtemps.
Voilà ce que j'avais à vous présenter dans cette petite vidéo. Je peux vous dire que l'automne se prépare. Donc là, on est début août, puisqu'on est le 1er août aujourd'hui. L'automne se prépare déjà, puisque j'ai l'intention de préparer, de faire un tuto, un gros tuto sur le jacquard. Donc prochainement, à l'automne, ou disons plutôt début de l'automne, tout début de l'automne, vous allez trouver un modèle de jacquard qu'on va tricoter ensemble ici sur ma chaîne YouTube. Donc ce sera une grosse vidéo, donc un modèle qu'on va tricoter ensemble, ce sera un pull. Mais il y aura certainement aussi dans l'automne, hiver, d'autres modèles en jacquard. C'est un tuto que vous m'avez énormément demandé, donc je prépare tout ça. Et puis pour l'automne toujours, il y aura plein d'autres surprises puisque j'ai déjà fait mon planning de l'automne avec les tutos de tricot. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo podcast vous aura plu et j'espère que le prochain tuto du pull céleste vous plaira. Donc il sera très prochainement disponible ici sur YouTube et je voulais vous remercier infiniment puisqu'on est plus de 30 000 maintenant, j'en reviens pas. Plus de 30 000 sur YouTube, alors un grand merci à tous. Je suis très contente que mes tutos et mes modèles vous plaisent. Donc oui, il y aura encore plein d'autres tutos sur YouTube. Donc restez connectés. J'essaierai aussi de revenir pour un nouveau podcast à l'automne, un nouvel épisode. En attendant, je vous souhaite de bons moments tricot et couture. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!